Hello les amis, bienvenue sur PAEF, le podcast du pouvoir d'achat. Je suis très heureux de vous retrouver après le déconfinement et la pause estivale. Donc j'ai quelques annonces à vous faire sur les changements sur le podcast et je vais vous raconter ce que j'ai fait depuis fin mai. Bref, j'ai très envie de partager avec vous mes résolutions financières de la rentrée. Avant, je vous parlais de bonnes pratiques des uns des autres, mais jamais de moi. Bon, c'est que je suis juste un peu pudique, mais là, j'ai décidé de recentrer un petit peu les choses en vous parlant de moi. Qu'en est-il de moi, de mon expérience personnelle? Qu'est-ce que je fais au quotidien, justement, pour gagner en pouvoir d'achat? Donc, j'ai décidé de me livrer, en fait, à cette rentrée et je vais démarrer avec cet épisode de rentrée en vous parlant de mes résolutions financières. Qu'est-ce que j'envisage de faire? Primo, la Covid a eu un impact financier positif de mon côté. J'ai gagné en pouvoir d'achat. Tout simplement parce qu'il y a quelques mois, j'ai commencé à épargner, j'ai commencé à faire des efforts pour pouvoir partir en vacances sereinement. Et cela a eu un impact pendant le confinement parce que comme j'ai peu dépensé, ça m'a permis aussi donc d'avoir un peu de trésorerie pour les vacances. Et pendant les vacances, j'ai fait quelques sorties. J'ai improvisé des sorties. Donc, ce qui a été très bien parce que ça m'a permis un petit peu de lâcher le grave. Donc, mais autour de moi, c'était pas vraiment rose parce que quand j'entendais les gens parler, j'ai des amis qui se sont retrouvés au chômage. Il y a des amis qui n'ont pas eu de tâche, des amis qui ne vont pas être renouvelés. Donc, j'ai une forte pensée pour eux et j'espère que ça va marcher à cette rentrée. Deuxièmement, donc cette crise a fait des dégâts. Ça a fait des gagnants, mais ça a fait aussi des perdants, beaucoup de perdants. Donc, je ne vais pas énumérer les vainqueurs et les perdants, c'est indécent. Il y a des métiers qui en ont pris plein la gueule, les indépendants. Il y a des métiers qui étaient sous pression. Donc, tout cela, donc ce n'est pas du passé, mais ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est d'aider les perdants. C'est comment on peut retisser des liens, comment on peut continuer la solidarité, comment on peut aider les perdants. Mais comment? Alors, aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est de reconstruire, c'est de construire, c'est de reconstituer en fait un matelas de sécurité en mettant de l'argent de côté. Rien de neuf sous le soleil, mais en cas de reconfinement, au moins, ou d'une deuxième vague, parce que tout le monde l'attend, mais personne ne l'espère, il faut bien puiser dans les réserves, il faut bien puiser dans le matelas de sécurité, ou il faut bien puiser dans l'épargne de précaution. Donc, troisièmement, donc la nouvelle année démarre en septembre, tout le monde le sait. On parle de la rentrée, mais c'est un petit peu l'équivalent du nouvel an en termes d'activité, en termes de projection de vie. Donc, il est encore temps de se poser les bonnes questions en matière de gestion financière personnelle. Perso, concrètement, financièrement, comment ça va se passer? Donc, aujourd'hui, j'ai dit que je vais vous parler de moi. Quelles sont mes résolutions financières? Avant tout, avant de vous parler de résolutions financières, je vais vous parler de mes projets 2021. Alors, tout simplement, je suis très nostalgique des vacances. J'ai passé un super été, donc du coup, j'ai envie d'avoir comme projet mes vacances d'été 2021. Comment ça va se passer? Eh bien, nostalgie oblige, donc je déprime totalement à l'idée de reprendre, mais je suis heureux aussi de reprendre le boulot parce que ça me permettrait non seulement de gagner un peu d'argent, mais d'envisager et de planifier sereinement mon été 2021. Donc, comme consolation, je rêve d'un bel été 2021. Alors, j'envisage et je m'étate un petit peu. J'aimerais faire un circuit en Asie. Donc, j'ai 6 mois. Donc, à coup de chèque vacances du comité d'entreprise, mais aussi en mettant de côté pour me préparer ce circuit de rêve, ce voyage que je m'imagine dans l'océan Indien. Donc, du coup, ça comprend l'océan Indien jusqu'à l'Asie centrale. Donc, il me faut quelque chose de all-inclusive où j'aurai zéro extra, où j'aurai zéro surprise, où j'aurai zéro improvisation. Donc, comme deuxième projet que je me suis fixé pour 2021, c'est une bonne sonorisation. Alors, je passe mon temps à faire des podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts, mais j'aimerais aussi améliorer mon cadre de vie de tous les jours. Avoir un bon matos de sonorisation pour me faire un home cinéma à la maison, mais aussi un petit studio où je peux écouter des musiques, je peux écouter des podcasts
vraiment avec un son de qualité studio. Donc ça, c'est mon deuxième projet, donc qui va plus me permettre au quotidien de kiffer la life. Et puis troisième projet, qui n'en est pas vraiment un, mais qui est au cœur, qui est au centre de ce que j'envisage de faire, c'est équilibrer mes finances. Alors, pour 2021, pour cette rentrée, c'est ni serrage de ceinture, ni mégalomanie. Concrètement, comment ça va se passer? C'est que j'ai fait un bilan de mes entrées, donc je sais que ça serait très compliqué d'obtenir une petite augmentation au boulot, parce que tout simplement, la situation ne s'y prête pas. Au niveau prime, avantages et salaire variable, c'est un peu compliqué aussi, vu les mois qu'on a passés. Donc, d'obtenir un salaire variable, parce que tout simplement, les résultats n'étaient pas au top. Pas forcément au niveau individuel, mais c'est un contexte global. Et puis, je me prépare aussi à vivre, on va dire, une rentrée ou une année difficile au niveau entrée d'argent. Donc, je me dis, j'aurai peut-être mon salaire, donc avec tout ce que j'ai, et je touche du bois pour ne pas me prendre un licenciement ou une connerie du genre. Donc, mon bilan, c'est que peu d'entrées où c'est les mêmes choses, mais en moins, avec pas beaucoup de bonnes surprises. Donc, du coup, je suis déjà préparé mentalement à ça. Mais quant à mon bilan de sortie d'argent, comme tout Français, je pense que voilà, j'ai pris aussi un peu de baisse de pouvoir d'achat. Ça se situe aux alentours de 5%. Les gens ont perdu en moyenne 500 euros. Bon, je commence à le ressentir avec les dépenses de rentrée. Et puis, j'ai décidé cette année d'avoir un calendrier des achats non essentiels. Je sais que tous les mois, il faut faire les courses, il faut payer les factures. Mais j'ai décidé d'avoir un calendrier des achats non essentiels pour que je puisse les étaler et mieux les organiser dans le temps. Alors, j'ai pris un petit calendrier à côté. Donc, j'ai commencé à mettre ce que je voudrais m'acheter. Au mois d'octobre, peut-être commencer à m'acheter mes enceintes. Et puis, au fur et à mesure, je verrai pour mon home cinéma que j'ai envie de me faire. Mais j'ai surtout en tête ce qui fait défaut, ce qui me fait dérouter de mes résolutions financières et de mes résolutions en général. Donc, mes ennemis. Alors, mes ennemis, ce ne sont pas des personnes, mais c'est l'improvisation. Voilà, c'est les coups de cœur. Donc, j'ai remarqué que j'ai passé une année en ayant tout le temps des coups de cœur. Coup de cœur alimentaire, coup de cœur vestimentaire, coup de cœur voyage, coup de cœur, voilà. Donc, du coup, ce n'est pas possible tout le temps de fonctionner en coup de cœur. C'est pas normal. Et puis, l'impréparation. C'est que souvent, je me suis réveillé un matin et j'ai voulu mettre en place un projet, le réaliser, le financer et tout. C'est très compliqué d'improviser, donc dans l'étape qui court. Et puis tout cela, parce que je me suis laissé un petit peu emporter par mes émotions, donc je me suis laissé piloter par mes émotions, ce qui ne m'a pas permis de me poser et de regarder un petit peu les choses. Donc, j'ai fait beaucoup de shopping qui n'était pas préparé, et j'ai pensé que le shopping, ça me permettrait d'aller mieux quand j'avais un coup de mou. Or, c'est pas le cas. Alors, mes amis, le shopping n'est pas un antidépresseur. Le shopping n'est pas un moyen d'aller mieux. Donc, on va mieux quelques instants, il y a un effet placebo, mais après, tout de suite, on se met dans le rouge. Donc, mais j'ai commencé plutôt à regarder quels sont mes amis. Qui sont mes amis? Alors, mes amis, c'est peut-être réapprendre à devenir patient. C'est une chose à la fois. D'où mon petit calendrier. Voilà, qu'est-ce que je fais en novembre? Dire non, 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 non. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout aider, je ne peux pas tout prendre en charge. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis après, je me suis dit, pour préparer les choses, pour de bonnes résolutions, il faut un petit tableau, un petit outil, un tableau de bord où je peux visualiser ce que je sors et ce que je rentre. Et aussi avoir des jauges. Où est-ce que j'en suis? Ça, c'est très important. Et je ne vous cache pas que je suis devenu très fan des agrégateurs de comptes. Ça me permet de savoir est-ce que j'ai de l'argent de côté, est-ce que j'en ai pas, est-ce que j'en tire. Et c'est très important parce que j'ai les courbes mois par mois, j'ai les masses, j'ai des graphiques. Alors j'aime bien les images parce que je suis vraiment flemmard au niveau lecture, mais au moins c'est très important. Donc pour résumer, pour vous faire un petit peu un dessin de mes résolutions financières 2021, je ne cherche pas à déplacer des montagnes. Donc tout simplement, je me suis cantonné à organiser
des vacances familiales. Parce qu'après l'effort, il faut du réconfort. Donc il faut un équilibre dans les choses. On se tue à la tâche, il faut bien partir aussi, se reposer, se ressourcer. Deuxième axe que je me fixe, c'est améliorer le quotidien. Et là, je me suis dit, une bonne sono, un home cinéma pour les matchs de foot, pour les films, les séries, mais aussi écouter mes podcasts, écouter du son. Il y a plein d'artistes que j'adore, que j'ai envie vraiment de m'immerger. C'est une immersion sonore et vraiment c'est top. Et là, j'ai tout de suite vu qu'il y a, je sais pas moi, Devialet, Boss, des marques comme ça qui proposent des choses très sympathiques. Et puis, j'ai décidé de ne me plus comporter comme un enfant gâté. Je ne l'étais pas, mais c'est fini les émotions, c'est fini les caprices. J'ai envie de ça, je lâchais tout de suite. Donc, je vais regarder de tout près ce que je fais, mais aussi regarder en disant, voilà, dans les prochains mois, est-ce que je vais y arriver? Et c'est très important d'avoir ce petit tableau de bord où je sais où je vais et je regarde un petit peu aussi comment j'ai pu, ces dernières semaines, m'organiser. Donc, je suis très ravi en fait d'avoir partagé tout ça avec vous et j'espère que ça va continuer. Donc, pour cette nouvelle saison du podcast du pouvoir d'achat, le podcast PRF, il y aura plus de témoignages personnels, comment je m'organise ou comment vous vous organisez. Donc, si vous souhaitez aussi partager des témoignages, si vous souhaitez partager aussi des astuces, des choses de votre côté, il suffit juste d'aller sur le site du podcast. Alors, il y a le site podcast, c'est www.paef.live, ça s'écrit live. Il y a la possibilité de s'abonner également via les réseaux sociaux, donc pour être informé des nouveautés du podcast. Donc, soit vous vous abonnez, soit vous passez par le site, ou vous pouvez aussi me laisser un message sur le site ou à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez écouter le podcast sur YouTube, Deezer, Spotify et même sur Facebook. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée. Donc ne vous mettez pas trop la pression. Donc protégez-vous. Donc portez vos masques. Gardez la distanciation sociale. Donc lavez-vous régulièrement les mains. Et puis je pense que dans les prochains mois, on se reverra pour regarder comment vous évoluez, comment vous organisez de votre côté aussi. Si vous avez d'autres pistes ou d'autres façons d'organiser votre rentrée, d'organiser financièrement pour septembre et pour 2020, n'hésitez pas à les partager avec nous. Merci et à très bientôt.